l'Exode aujourd'hui. C'est une pensée qui nous a été partagée alors qu'on était à Canton, durant le mois de janvier. Et on va partager avec vous aujourd'hui. Alléluia. Pas d'hésitation. Amen. Et il ne faut pas argumenter avec Dieu. Quand tu argumentes avec Dieu, tu es perdant. Amen. Je l'avais toujours dit de cette façon. Dieu n'est pas un vendeur. Il t'offre toujours le meilleur prix. Il t'offre toujours le meilleur deal. Mais quand tu commences à négocier avec Dieu, tu négocies toujours à rabais parce que ce qu'il t'avait déjà donné au départ était le meilleur deal. Amen. Exode chapitre 4, à partir du verset 10 jusqu'au verset 17. La Bible nous dit, Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et c'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » On va juste se lever pour la lecture de la parole. L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme, et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Remarquez le verset 13, Moïse dit, « Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, « N'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras, tu te mettras des paroles, et tu mettras les paroles plutôt dans sa bouche, et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras des signes. » Prions tous ensemble. Seigneur Jésus, merci encore une fois, Papa, pour l'honneur et le privilège de nous retrouver devant toi, devant ton peuple, Seigneur, et tous ensemble dans ta présence. Seigneur, encore une fois, nous allons réaliser notre nature charnelle et défaillante, Seigneur. C'est pourquoi nous prions, Papa, que tu étends ta main sur nous et que tu nous laves d'abord de toute souillure, de la chair, de l'âme et de l'esprit, Papa. Alléluia, Éternel, souviens-toi de nous dans ta grâce, Père. Alléluia. Et oins-nous aujourd'hui, afin que nous puissions saisir, Papa, ce que tu as à mettre en nous aujourd'hui. Que nous ne puissions pas le rejeter en le regardant comme folie, Seigneur. Papa, permets-nous de le recevoir, Papa, et que ça germe en nous, que ça produise de fruits et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous te prions. Avec action de grâce dans nos cœurs, nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur juste un moment avant de nous asseoir. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Gloire au nom de Jésus. Aujourd'hui, j'ai été faire la place de l'autobus et on n'a pas pu compléter. Si on avait oublié un document, mais on va pouvoir compléter tout ça demain. C'est possible. Nous sommes un peu retardés parce que nous ne pouvons pas conduire l'autobus avec les écritures ou les autocollants de Park and Fly, parce que du temps qu'il y aura ça sur l'autobus, c'est eux qui seront redevables de tout
ce qui arriverait. Donc, ils ne veulent pas nous les céder avant. Notre bus est au garage et on est en train d'enlever tous les stickers, les collants et machin. Mais c'est long. Donc, parce qu'on devait le rentrer, laisser que ça chauffe, on ne peut pas l'enlever à froid. Et on attend de nouvelles cette nuit. Si c'est complété cette nuit, on va la voir demain. Mais si ce n'est pas complété cette nuit, on ne pourra la voir que lundi. Ça va nous manquer pour ce dimanche, mais bon, on va être patient. Amen. Mais j'ai eu une très belle surprise là-bas, parce qu'au fait, il avait 3 autobus à disposer. 2 autobus 2011 et un autobus 2012. Il nous donne le 2012 au lieu d'un 2011, donc c'est-à-dire un an encore plus neuf. Et c'est beau, quand j'ai reçu l'immatriculation, j'étais tout content. C'est vraiment un très bon deal. Oui, c'est ça. On doit lever tous ces décals et toutes ces choses. Voilà. Mais encore une fois, ça nous coûte très cher. Nous sommes dans le... il y a une scène qui m'a beaucoup déploré une fois. J'allais à l'église vers 10h, j'allais vers Saint-Laurent et j'étais en arrière du Mougalatos et je vois cette file de petits bambins de la garderie qui tenaient une espèce de corde là et avec 2 monitrices de garderie. Une en avant et une en arrière. Et les 2 monitrices étaient des musulmans avec leur niqab ou leur hijab ou leur foulard, peu importe comment on appelle ça. Mais cette file de petits enfants qui étaient, je ne sais pas, 10 ou 18, c'était tous des petits Africains, des petits Québécois, des petits qui, je suis sûr à 100%, leurs parents ne sont pas musulmans. Mais dans leur moment le plus critique de leur croissance, la foi qui va les influencer, c'est l'islam. Des fois, on va pleurer pour avoir un enfant. Et quand Dieu nous le donne, on va le confier à quelqu'un d'autre pour le garder. Moi, je ne comprends pas cette logique. Alléluia. Mais bon, c'était pas ça, ça c'était juste un bonus. Moïse a été élevé par sa mère. Il a été inculqué les valeurs de sa nation, de sa tribu, de son peuple. Et quand il est grandi, il ne s'est pas éloigné de cela. Il savait qui il était exactement et la parole de Dieu nous le démontre. Et parce qu'il savait qui il était, il a pris le bon côté, il a pris le côté de son peuple. Et cela lui a coûté une fuite. Il a fui l'Égypte, il est allé se réfugier dans le désert. Vous savez, il y a 3 choses que Dieu désire pour toi. Pour tout homme. 3 choses que Dieu désire. La première chose, c'est que Dieu veut que tu sois sauvé. Ça, c'est élémentaire, c'est fondamental, c'est primaire. Tout le monde doit être sauvé. Et tout le monde devrait être sauvé. Et ça, c'est le premier désir de Dieu pour toi, c'est que tu sois sauvé. Ce n'est pas que tu sois ingénieur, c'est d'abord que tu sois sauvé. Deuxième chose que Dieu désire de ta part, c'est que tu sois un adorateur. Vous savez, je n'ai jamais vu un adorateur dépressif. Je n'ai jamais vu un adorateur découragé. Le jour que tu arrêtes d'adorer, c'est le jour que tu commences à te décourager. Le jour que tu arrêtes d'adorer, c'est le jour que tu commences à voir tout le négatif. Le jour que tu arrêtes d'adorer, c'est le jour que tu perds la victoire. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur? C'est pourquoi cela est un commandement. C'est pourquoi cela est un commandement. Vous tous peuples, battez vos mains et passez le cri de joie vers le Seigneur.
Le jour que nous arrêtons d'adorer, c'est le jour que nous perdons notre victoire. C'est le jour que nous perdons notre victoire. C'est pourquoi la première chose que le monde critique de nos églises, c'est l'adoration. Il dit, ce n'est pas comme ça. C'est exactement comme ça que ça doit être. Nous ne voulons pas rentrer dans l'église et sortir. Nous sommes rentrés. Bon, ce n'est peut-être pas valable pour moi, mais c'est valable pour certains. Nous ne voulons pas rentrer bien coiffés et sortir bien coiffés. Nous voulons rentrer bien coiffés et sortir décoiffés. Parce que nous aurions adoré. Nous voulons entrer nos chemises bien dans nos pantalons et sortir tout défait parce que nous avons adoré. N'est-ce pas, frère Cédric? Alléluia. Nous voulons être des adorateurs. Dieu veut que tu sois un adorateur. Et la troisième chose, Dieu veut que tu sois un gagneur d'âme. Tout le monde peut être un gagneur d'âme. Tout le monde doit être un gagneur d'âme. Je dois être sauvé, je dois être un adorateur et je dois être un gagneur d'âme. Alléluia. Je dois gagner une âme. Alléluia. Je dois gagner une âme. On y reviendra à ces 3 points. Mais Moïse était maintenant en fuite. Et là, dans le désert où il se trouvait, en train de faire paître le troupeau de son beau-père, il remarque ce buisson en feu. Et vous savez, le frère Codibet a parlé un peu de cela. Et il a mentionné comme quoi le buisson en feu, c'était un phénomène qui était presque un peu naturel dans la région. Et si tu vas faire des recherches, tu vas voir cela. Et j'ai déjà lu cela il y a longtemps, parce que j'avais croisé quelqu'un qui argumentait sur le fait que, bon, ce n'était pas un miracle, c'était quelque chose de naturel. Mais ce qui fait de ce récit un miracle, c'est que ce buisson ne se consumait pas. Il était en feu et ces buissons et ce type d'arbres, à cause de la chaleur, prenaient en feu tout seul dans le désert. Mais celui-là, il brûlait, mais il ne se consumait pas. Il brûlait, mais il ne devenait pas cendre ou il ne se carbonisait pas. Il continuait à brûler et à brûler. Et Moïse s'est approché. Et là, Dieu lui a parlé du buisson. Il dit, Moïse, écoute, j'ai quelque chose à te demander. Va en Égypte, retourne en Égypte et va délivrer mon peuple. Je t'ai choisi, toi Moïse, pour aller faire sortir mon peuple de l'esclavage de l'Égypte. Moïse a probablement regardé la tâche que Dieu venait de lui assigner. Moïse a probablement regardé le passé, ce qu'il a dû vivre face à Pharaon. Il a contemplé la fuite qu'il a amené jusque-là. Il a dit, pas moi. Et Dieu était patient avec lui. Parce que Dieu lui dit, regardez, on va lire le verset 4, l'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le. On va le lire à partir du verset 1. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel n'était point parmi. Là, il commence à argumenter avec Dieu qui lui demande de retourner et libérer le peuple. Maintenant, sommes-nous d'accord que Dieu ne se trompe pas? Sommes-nous d'accord que déjà là, Moïse était en présence d'un miracle qu'il avait lui-même réalisé? Un buisson qui brûle et qui ne se consume pas. Mais cela n'a pas enlevé ses doutes. Laissez-moi vous dire, avant d'aller plus loin, des fois nous disons, oh, si seulement nous avions plus de miracles, les gens vont croire plus. Moi, je n'adhère pas à cette philosophie. Si les gens ne croient pas la simple parole du Seigneur,
peu importe les prodiges et les miracles qui vont se produire, ils ne vont pas croire plus. Parce que croire, c'est un choix et c'est une décision délibérée. Vraiment. Du temps du Seigneur lui-même, il a fait plein de miracles. Mais à la fin, ils n'ont pas cru davantage. Et il les déplore en disant que le jour du jugement, nous allons être bénis parce que ceux de son temps, ils ont eu plus grand que Salomon. Ils ont eu plus grand que tous ceux qui sont passés avant lui. Mais malgré les prodiges, ils n'ont pas cru à son message. Moïse était en face d'un buisson ardent. Moïse était en face d'un phénomène extraordinaire. Il conversait avec une voix. Il était en face d'une présence angélique. L'ange de l'Éternel lui est apparu. Mais il dit néanmoins, non, pas moi Seigneur. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Moïse fouillant devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. Waouh! J'aimerais avoir une telle expérience. Juste pour m'assurer que Dieu est avec moi. Pas vous. Amen. Mais Dieu est en train de te parler. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras au verset 5, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, prends ta main, mets ta main dans ton sein, rentre-le dans ton veston. Il mit sa main dans son sein. Puis il la retira, et voici sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. Waouh! L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair, tout normal. Et Dieu lui dit au verset 8, s'il ne te croit pas, dit l'Éternel, et n'écoute pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient pas même à ces deux signes, et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Et que dit Moïse au verset 10? Est-ce que quelqu'un peut le lire? Moïse dit à l'Éternel, Ah Seigneur, Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Waouh! Là, Moïse commence, il a d'abord parlé, utilisé le peuple comme excuse. Mais là, il commence à se regarder maintenant lui-même comme excuse. Et le but de son exercice, c'est de ne pas faire la volonté de Dieu. Il dit, moi je bégaye, Seigneur. Et ce n'est pas d'aujourd'hui, ce n'est pas d'hier. Je bégaye, je ne peux pas parler comme il faut. Vous savez, le bégaiement c'est embarrassant. Mais Dieu peut guérir le bégaiement. Et il l'a déjà fait. Je rends grâce à Dieu. Vous savez, mon fils Yohan, Yo-Yo, il bégayait fortement quand il était petit. On a prié et Dieu l'a guéri de cela. On a prié et Dieu l'a guéri. Yo-Yo ne bégaye plus. Où est-ce qu'il est? Il est là. Il n'est pas parti à Winterfire. Hein?
Alléluia. Moïse dit, mais je bégaye, je ne peux pas, je ne saurais pas, j'ai la langue embarrassée. L'Éternel lui dit, mais qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd? Oublie le bégaiement, je peux rendre muet ou sourd. Je peux même faire que tu ne parles même plus. Voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Dieu insiste, Dieu est en train de le supplier. Des fois, Dieu nous supplie de faire sa volonté. Des fois, Dieu doit nous pousser à faire sa volonté. Dieu doit insister, Dieu doit plaider avec nous pour que nous puissions faire ce qu'il veut que nous fassions. Mais malgré cela, lisez le verset 13. Moïse dit, ah Seigneur, même dans l'expression, c'est un relâchement total. Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Mais moi, je ne suis pas ton homme. Le premier plan de Dieu, c'était que Moïse aille. Le premier plan de Dieu, c'était que Moïse parle au peuple. Le premier plan de Dieu, c'était que Moïse adresse Pharaon par lui-même, sans intermédiaire. Et le premier plan est toujours le meilleur. Amen. Le premier plan est toujours le meilleur. Mais Moïse a refusé le premier plan. Et lorsqu'il a refusé le premier plan, lorsqu'il a négocié sur l'offre primaire de Dieu, lorsqu'il a négocié sur le premier offre de Dieu, il a créé des problèmes. Parce que le premier offre de Dieu est toujours meilleur. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Et Dieu s'est fâché. Et lorsque tu rejettes le premier plan de Dieu, Dieu se fâche. Dieu n'est pas content. Parce que ce qu'il avait prévu, toi tu refuses de le faire. Mais maintenant, on est pris dans une situation où nous devons nous appuyer sur un second plan. Et le second plan vient toujours avec des problèmes. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Aaron n'était pas dans le premier plan de Dieu. Aaron était l'alternative après que le premier plan de Dieu ait échoué. N'a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parle facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi et quand il te verra, il se réjouira de ton cœur, dans son cœur, tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Là, ce n'est plus la bouche de Moïse, mais là, ça devient la bouche d'Aaron qui va parler. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Quelqu'un peut lire le verset 16. Il parlera pour toi au peuple et regarde ce qui suit. Il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Écoute, nul ne peut tenir la place de Dieu. Mais en refusant le premier plan de Dieu, Moïse s'est mis dans la position où Aaron commençait à le regarder comme Dieu. Et ce n'est pas bon. On doit regarder Dieu comme Dieu et non un homme comme Dieu. Et quand on rejette le premier plan de Dieu, on se crée des problèmes. Et il dit, prends ta main, et c'est terrible, la verge, et vous savez, vous connaissez l'histoire par la suite. N'eût été le refus de Moïse
de partir et d'obtempérer seulement à ce que Dieu a demandé. On n'allait pas voir Aaron dans le plan. Et si on n'avait pas Aaron, on n'allait pas avoir le veau d'or. On n'allait pas voir l'idolâtrie qui allait s'ensuivre. S'il n'y avait pas Aaron, on n'allait pas voir tous ces conflits avec Myriam et Aaron qui se rebellent contre leurs frères. Et que Dieu frappe de lèpre. Et que ce même Moïse est maintenant appelé par la suite à aller prier et intercéder pour que Dieu le guérisse. Vous savez, Dieu ne se trompe pas. La première chose qui nous appelle à devenir, c'est d'abord des saints sauvés. La première chose qu'il veut pour nous, c'est que nous soyons sauvés. Et la première des choses pour laquelle tu dois travailler, la première des choses sur laquelle tu dois veiller, c'est que tu sois sauvé. Non seulement obéir à l'évangile, mais préserver ce salut qui a été acquis à un prix très élevé. La deuxième des choses, c'est que nous devons être des adorateurs. Nous ne devons pas perdre l'adoration de nos bouches. Parce que le jour où nous perdons notre adoration, nous perdons notre victoire. Le jour où nous arrêtons d'adorer, nous devenons des dépressifs. Le jour où nous arrêtons d'adorer, nous devenons des gens qui voient des problèmes partout. Nous allons adorer Dieu tous les jours. À chaque service, à chaque moment, nous allons être enthousiastes, nous allons être exubérants, nous allons être fous dans notre adoration. C'est ça notre Église. David nous a donné cet exemple. Et celle qui était sa femme, qui s'est moquée de son adoration, est devenue stérile. C'est peut-être pourquoi certaines églises qui se moquent de notre adoration ne grandissent pas. Qui sait? Ils n'enfantent plus. Écoute, quand quelqu'un adore, ne te moque pas de lui. Tu sais, des fois, quelqu'un va tellement être exubérant, parce que, moi je dis toujours, peut-être qu'il est en train d'adorer pour 2 ou pour 3. Si nous tous, on était là, en train de danser pour le Seigneur, il n'allait pas avoir à le faire si fort à lui tout seul. Amen. Et j'ai déjà expérimenté cela dans le sanctuaire, à Saint-Laurent. Et je vais vous donner ce témoignage. Un jour, on était là en train de prier, le Seigneur a bougé. J'étais à genoux à l'autel, j'étais jeune chrétien, et il y avait une autre personne à genoux à côté de moi, et il y avait un frère en arrière de nous qui battait les mains pour le Seigneur. Tu sais, nous on priait, lui battait les mains. Et là, moi j'étais parti dans la prière, je n'entendais même pas qu'il battait les mains. Mais le frère à côté de moi me souffle à l'oreille et dit, le frère qui bat les mains en arrière de moi me casse les oreilles. Et là, ça m'a dérangé. Et je rends grâce à Dieu parce que le Seigneur m'a donné une réponse très sage. Je lui ai dit, mais peut-être qu'il bat les mains si fort parce qu'il est en train de le battre pour deux. Peut-être que tu devais l'aider à battre les mains. Il dit, ah bon? Et il a commencé à battre les mains. Vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit? Il a dit, tu avais raison. J'ai commencé à battre les mains, mais je n'entendais plus ces battements. Et j'ai dit, des fois nous voyons le problème parce que nous ne joignons pas à la danse. Mais si nous nous y mettons tous, ça ne va plus être problématique. Ça ne va plus nous déranger tant que ça. Nous sommes des adorateurs et nous devons adorer. Le jour que nous arrêtons d'adorer, nous perdons notre victoire. Et après, le troisième point, nous sommes des gagneurs d'âme. C'est la seule raison pourquoi Dieu nous a laissés ici sur terre. Mais dans notre mission, n'argumentons pas avec Dieu. Quand Dieu dit va, allons-y. Quand Dieu dit fais, faisons. Quand Dieu dit donne, donnons.
Parce que nous ne voulons pas le second plan de Dieu. Nous ne voulons pas amener autre chose avec nous dans ce que Dieu veut faire. Et que cette autre chose devienne un handicap pour tout le chemin que nous devons faire. Quand Dieu nous demande de faire, faisons tout simplement. Ne négocions pas avec Dieu. Il y en a qui ont cette habitude d'argumenter toutes choses. Toute chose doit être argumentée. Toute chose doit être discutée. Je dois donner mon opinion sur toute chose. Non, pas nécessairement. J'aime ce dicton, cet homme a dit, les opinions c'est comme des nez. Chacun en a un. Nous avons tous notre opinion. Nous avons tous un nez. Mais on n'est pas obligé de le partager. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Nous avons tous des opinions. Mais il n'y a qu'une seule parole du Seigneur. Nous avons tous des avis, mais il n'y a qu'une seule direction. Et si nous embarquons et nous marchons tous et nous poussons tous dans la même direction, vous allez voir, cette barque va avancer à une vitesse extraordinaire. Mais si chacun veut pousser ou tirer dans sa direction, on risque de faire du surplace. Ne négocions pas avec Dieu. N'argumente pas avec Dieu. Quand Dieu dit va, vas-y. Quand Dieu dit saute, saute. Quand Dieu dit donne, donne. Quand Dieu dit reste, reste. Amen. Et il va le faire. Juste un dernier point. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu ne se trompe pas. Ce n'est pas une coïncidence que tu sois là. Amen. Peut-être que Moïse, il bégayait. Peut-être pour toi, c'est un autre handicap. Et tu regardes, tu dis, ah Seigneur, moi je ne peux pas le faire. Arrête. Si Dieu t'a choisi, c'est parce que tu peux le faire. Dieu connaît mieux, plus que toi. Et Dieu, en passant, Dieu ne choisit pas des gens qui sont capables. Dieu cherche des gens qui sont disponibles. Il rend les disponibles capables. Dieu ne cherche pas des gens capables. Très souvent, les gens capables sont orgueilleux. Et ils vont s'appuyer sur leurs propres talents, leurs propres habilités. Dieu ne cherche pas. Dieu cherche des gens disponibles. Vas-tu juste être disponible et dire, Seigneur, me voici, fais ce que tu veux avec moi. Ah, je ne peux pas bien parler, c'est pas grave. Il va mettre la parole dans ton cœur. Oh, pasteur, moi je ne suis pas patient. Dieu est capable de te rendre patient. Écoutez, je n'ai pas de compassion. Dieu donne la compassion. Oh, j'ai difficile à aimer tel. Dieu peut, le Saint-Esprit met l'amour de Dieu dans ton cœur. Qu'est-ce qui te manque encore? Si tu es là aujourd'hui, c'est toi que Dieu a choisi. Je suis trop jeune. Là n'est pas l'excuse. Samuel a commencé jeune, n'est-ce pas? David a commencé jeune. Michael peut commencer jeune aussi. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Et il n'y a pas d'excuse parce que notre Dieu est tout puissant.